They'll get you up and going out of bed. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. They'll get you up and going out of bed. And I don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. They'll get you up and going out of bed. Salut les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. But deep inside, he's always wanting more, but too afraid to open up that door. He's 21, but he knows life is short, and being poor is better than having regrets. Les gars, je prends tout premier degré, peu importe la chose que vous direz, je la prendrai premier degré. C'est pour ça après, quand vous faites une blague, je sais pas, dites-moi, mettez entre parenthèses à côté, c'est une blague. Comme ça, moi je comprends, comme ça, je comprends, je rigole avec vous. Mais vous venez, vous me dites des trucs, moi je les prends premier degré. Après ça va, hein. Si vous venez, vous me dites qu'il y a des extraterrestres sur Mars, ça c'est autre chose, je vais pas y croire direct, je vais faire des recherches avant de vous dire, oh, c'est vrai ça? Mais il y a des moments où j'y crois. Genre, il y a des moments où je crois à ce qu'on me dit. Du coup, dites-moi quand c'est des blagues. Moi, je suis très premier degré. Je vais tout prendre au premier degré. Faites pas attention à la boisson que je bois. D'ailleurs, vous savez que je veux pas boire de boisson gazeuse. Du coup, en fait, soit je mets quelque part. Non, soit en fait, je laisse le truc. Et genre, c'est plus gazeux après. Soit je mets de l'eau. Et je me disais, j'étais la seule à faire ça. Oui, regarde-moi, je sais que je suis une star. C'est multifruits, j'aime trop multifruits. J'aime bien l'ananas aussi, et la pomme. Je sais pas... À la base, je voulais qu'on parle de beaucoup de choses, hein. Parce que, faut savoir que comme j'étais supposée vous le dire à la base, et je devais sortir une vidéo qui n'est pas sortie parce que elle aborde un sujet qui est assez douloureux pour moi pour l'instant, parce que c'est quelque chose que beaucoup de femmes comprendront quand j'en parlerai, parce que je sais que ça n'arrive pas qu'à moi. Et après j'ai un peu peur, pour être honnête. J'ai peur que les gens ils me croient pas. Du coup je suis en train de préparer la vidéo, elle sortira normalement vers peut-être 2026, parce que j'ai pas envie de vous mettre des trucs, enfin j'ai pas envie de mettre cette vidéo pour le mois de décembre. J'ai envie de finir avec un truc super, mais je viens de me faire piquer par une fourmi. J'ai pas envie de vous mettre une vidéo triste. J'ai envie de finir avec un truc bien pour le mois de décembre. Du coup, je mettrai peut-être ça au mois de janvier. Comme ça, on enchaîne bien comme il faut. Et d'ailleurs, j'avais prévu de changer le rythme de mes vidéos. Parce qu'en fait, je trouve que j'ai assez de temps des fois, et pendant ces temps-là je pourrais tourner des vidéos, les mettre de côté, comme ça au moins je suis en avance. Et si je trouve que j'ai assez de vidéos pour tenir l'année 2026, je vous mettrai 2 vidéos par mois. Et si j'arrive à avoir plus de vidéos que ça, du coup je changerai en fait. Mais c'est pas sûr qu'il y aura 2 vidéos par mois. Du coup en fait je suis en train de voir. Mais normalement, je pense je changerai le rythme de mes vidéos en 2026. Il y a un truc que j'ai hâte de voir cette année, c'est les gens qui vont venir et qui vont dire 2026 ça va être mon année. Je crois qu'on a tous dit ça en 2023, 2024, 2025. Il y a des gens qui sont passés, j'ai même pas fait attention en fait. Et ça me fait trop plaisir de pas les avoir vus. J'aime bien être toute seule. Je trouve que c'est mieux d'être seule que d'être mal accompagnée. Et après je me dis, le fait est que je fasse des vidéos, ça va peut-être en choquer plus d'un. Et du coup il y a des gens qui vont mal me regarder, mais je m'en fous. Parce que justement j'ai pas envie que les gens ils m'aiment pour quelque chose que je ne suis pas. Je veux quand même pour des trucs que j'aime, pour des trucs que je fais, pour quelque chose que je suis. Je veux quand même comme je suis, pas comme je ne suis pas. Là je vous raconte même pas, en fait il est
Il est 10h. Normalement à 10h je mange pas. À 10h je suis en cours. Sauf qu'en fait j'avais cours ce matin. Et quand je regarde, en fait on est arrivé devant la salle et tout. Et ils sont rentrés dans la salle pour attendre le prof. Et une partie dont moi, on est à l'extérieur, on attend le prof. Et là il y a une fille, elle vient, elle nous dit vous avez cours là? Je lui ai dit oui. Et elle me dit, après elle regarde dans son téléphone. Et elle nous dit vous êtes du groupe 2? Je lui dis oui oui. Après elle dit non, le groupe 2 vous avez pas cours là. On lui dit comment ça? Bah si. Après une fille elle lui dit non, c'est le groupe 4. Après quand elle met, on voit ah mais il y a pas cours en fait. Et en fait les gars c'est que je sais pas, mais ils ont déplacé le cours à jeudi. Alors que jeudi j'avais pas cours. Jeudi j'avais prévu de finir le tableau que je dois aller vendre. Parce que j'ai reçu ma première commande de tableau, ma toute première. Je travaillerai le soir. Mais le truc qui est compliqué dans la soirée quand tu peins, c'est qu'il n'y a pas le soleil. Et moi j'aime bien quand il y a le soleil parce que du coup tu fais sécher ton truc à l'extérieur et ça sèche rapide. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Articulation. Ah là là. Coucou. Ça va? Oui et toi? Ça va, pourquoi t'es toute seule? Je suis pas toute seule. C'est ok. Wesh. Ok. Ça m'étonnera plus. Qu'est-ce que je disais? La fille qui venait de me parler, je trouve que c'est quelqu'un de trop bien. Elle me dit tout le temps « Ah, t'es trop mignonne et tout ». Et généralement, je prends très mal les compliments parce que j'y crois jamais quand on fait des compliments et tout. Je me dis c'est hypocrite. J'y crois pas. Par contre, moi, quand je fais des compliments, faut y croire. Parce que c'est pas tous les jours que je fais des compliments aux gens. Et elle, quand elle me les fait, genre, j'ai l'impression vraiment, ça me fait trop du bien. J'ai vraiment l'impression c'est vrai. Elle me dit « Ah, t'es trop mignonne et tout, et tout, et tout. » Vraiment, ça me fait trop plaisir. Et même pas, en fait, je trouve, les compliments venant de certaines filles que moi je connais, ça me fait plaisir parce que je sais que venant d'elles, c'est sincère. Après, même si moi, je sais que je fais pas beaucoup de compliments, faut savoir que moi, je pense je pense certaines choses de certaines personnes autour de moi et je ne leur dis pas parce que je trouve que, je sais pas, c'est tellement évident. Par exemple, la fille qui vient tout juste de me parler, elle est aussi trop belle. Genre, je trouve elle s'habille trop bien, elle se maquille trop bien. Genre, j'ai pas besoin de lui dire parce que c'est des choses, ça se voit. Et je sais que je fais pas beaucoup de compliments aux gens comme eux ils m'en font, mais vraiment, moi, je trouve il y a personne de moche dans ce monde. Et du coup, si moi je pense ça, c'est que vraiment dans ma vie, jamais je ne penserai négativement de quelqu'un sans connaître la personne. Parce que pour moi, ce qui compte, c'est pas le physique. Ce qui compte, c'est la personnalité. Il y a une fois où je suis allée chez ma copine Fanny et en fait, elle regardait dans mon téléphone et elle a vu dedans une appli. Genre, je sais pas si vous connaissez, il y a des applis justement pour faire du sport et tout. Et moi, genre, je voulais affiner ma taille parce que je sais pas pourquoi, mais en fait, je complexe depuis très longtemps. Mais vraiment, depuis très longtemps, je complexe de mon physique. Et quand je le dis, il y a plein de gens qui viennent et qui me disent mais ça va pas. Et c'est ça que je comprends pas, c'est que moi, j'ai toujours complexé et les gens autour de moi, ils ont toujours vu des choses que moi, je n'ai jamais vues. Et elle m'a dit mais pourquoi tu veux faire ça? Je lui dis parce que je me trouve trop grosse. Et elle me dit mais non, mais t'es trop belle. Et ça m'a fait trop plaisir. Mais vous voyez, c'est que elle me dit je suis trop belle, ça me fait plaisir. Mais je sais pas si moi quand je lui fais des compliments, ça lui fait plaisir à elle. Parce que peut-être qu'à tout moment, elle aussi, elle se fait les mêmes réflexions que moi. Elle se dit je mens. Alors que moi, quand je vous fais un compliment, parce que c'est pas tous les jours que j'en fais, parce que je trouve c'est hypocrite. Parce que moi je trouve c'est hypocrite, du coup je me dis si je le fais ça va être hypocrite, donc je me retiens de tout le temps faire des compliments. Et les seules fois où je le fais, justement parce que j'ai peur, mais les seules fois où je le fais, prenez le compliment, parce que c'est que je le pense trop. Ma pote,
Honnêtement, je trouve elle est trop belle. Toutes mes potes d'ailleurs, je trouve elles sont trop belles, mais je sais pas si elles le prennent bien. Comme moi parce que moi aussi, il y a des fois je le prends pas bien parce que je me dis c'est un mensonge. Et je me demande si elles le prennent bien. D'ailleurs, je sais pas vous, mais moi je trouve il y a rien de moche dans la vie. Genre tout est beau. Tout le monde est beau. Et en fait, tout le monde est beau mais à sa façon. Et j'avais donné l'exemple d'un arbre. Si demain on voit un arbre tout tordu, tout moche, on est d'accord? Il y a des gens qui vont dire que l'arbre il est moche. Mais il y a un truc qu'on ne voit pas, c'est que cet arbre-là, il est beau justement pour ce qu'il est. Parce qu'en fait, vous voyez, c'est le seul arbre moche, tordu, bizarre de la forêt. C'est ça qui fait qu'il soit beau, parce que c'est le seul à être comme ça. Je sais pas en fait si vous me comprenez. Je trouve il y a genre personne n'est moche dans le monde. Tout le monde est beau à sa façon. Moi, je suis belle à ma façon, à ma manière. Et vous aussi. Essayez pas de vous comparer aux autres. Essayez pas d'être comme tout le monde. Faites pas comme toutes les filles de TikTok là qui se ressemblent toutes. Même si ça fait longtemps que j'ai pas traîné sur TikTok, mais je sais ce qui s'en dit. Et faites pas comme tout le monde. Faites pas comme tout le monde. Restez juste vous. Juste vous. Vous voyez les personnes trisomiques? Je trouve que c'est des personnes qui sont trop belles. Vous voyez les personnes trisomiques? On est d'accord qu'elles ont presque toutes la... Et le prenez pas mal, hein, mais je trouve qu'elles ont presque toutes la même face en fait. Genre le même visage, les mêmes traits. Et je trouve ça trop beau. Mais je sais pas si vous me comprenez. Vraiment, c'est pas pour dire des trucs négatifs, mais vraiment, je trouve que ces personnes-là sont trop belles. Mais t'es moche, bah sache que t'es moche, mais que t'es beau à ta façon. Viens pas prendre à cœur ce que dit quelqu'un. Si quelqu'un vient et te dit t'es moche, et alors? Il a vu sa gueule? Non, il s'est pas vu. Tout le monde est beau à sa façon. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vous aiment pour ce que vous êtes. Pas pour votre physique, pour ce que vous êtes. Arrêtez de vouloir ressembler à tout le monde. Je vous dis ça à vous, mais je le dis aussi pour moi. Moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté de vouloir ressembler aux gens. Quoique non. Mais petit à petit, j'apprends et petit à petit, j'apprends à juste être moi et à pas être comme tout le monde. Je suis trop fière de moi, genre de parler devant des gens et de m'en foutre en fait. Ça me fait trop plaisir. Et là, c'est l'étape 1, bientôt, vlog. J'ai toujours voulu faire des vlogs, mais en fait, je sais pas, j'ai toujours eu peur. Il y a une musique que j'aimerais trop vous faire écouter. Je sais pas si ça va être... si YouTube va aimer, hein. Mais de toute façon, je vais vous mettre la musique. Après, je vous montrerai. Comme ça, au moins, si YouTube il aime pas, j'enlèverai. En fait, c'est une musique que j'ai découvert ce matin en regardant les vidéos que j'ai dans ma galerie. Parce que du coup, je les regarde pas sur YouTube, vu que voilà. Et il y a une musique que j'ai trouvée dans tout mon tas. Et c'est une musique de Bilal Hassani que j'aimerais bien vous faire écouter d'ailleurs. C'était quoi la question? Oula. Parfois j'ai la pression et je n'ai pas une honte Ça va écouter. qui sortent des plaques, des coups. J'ai cherché bien longtemps dans la nuit sur Google. Et en fait, le truc c'est que, vous voyez, quand la première fois que j'ai écouté la musique ce matin, j'ai eu les larmes aux yeux. Parce que la musique, elle est tellement, genre, je me suis reconnue dans la musique. Et si vous voulez aller l'écouter, c'est la question du coup de Bilal Hassani. Vraiment, mais j'ai eu les larmes aux yeux. Je me suis retenue de pas pleurer devant les gens. Parce que du coup, autour de moi, il y avait des personnes. Mais je me suis retenue, mais cette musique est d'une beauté.
vraiment, mais waouh. Et je l'aime trop la musique. Le refrain, pas. J'aime la musique, mais le refrain, il me tue. Il me tue. Bien sage, à l'intérieur de vos cases, je casserai toutes les cases dans lesquelles vous m'enfermerez. Dans lesquelles je m'enfermerai. Ça m'a trop fait penser à moi parce que, et il y a beaucoup vont se reconnaître parce que, vous voyez, on veut tous rentrer dans des cases, tous rentrer dans les cases de la société alors que on pourrait juste ne pas y rentrer et, je sais pas, peut-être construire notre propre case à nous ou juste traîner autour des cases et ne pas y rentrer tout court. Je sais, c'est ça en fait, c'est que j'avais déjà entendu ça de la part d'un autre youtubeur et c'était Nolito et il disait justement de ne pas chercher à rentrer dans les cases. J'essaie de rentrer dans des cases et j'essaie moi aussi de m'enfermer dans ces cases là parce que je me dis faut que j'y reste parce que si j'arrive pas à rentrer dans ces cases là justement ça veut dire que je suis pas comme tout le monde alors que je suis pas comme tout le monde. Je ne suis pas comme tout le monde. Et en vous disant ça, je viens de me rappeler qu'on m'avait déjà dit ça au lycée. C'est qu'il faut que je me mette dans la tête que je ne suis pas comme tout le monde. Et c'est vrai, je ne suis pas comme tout le monde. Je suis une personne trop émotive, je suis une personne anxieuse, je suis une personne trop susceptible. Je suis une personne trop en fait. Tout est trop chez moi. Un tout petit truc et je pleure. Exemple, ce matin, j'ai failli pleurer 2 fois à cause de la musique et à cause du fait qu'on m'ait dit que je faisais l'intello. Je suis trop et je suis pas comme tout le monde. Et ça, je suis fière de ça en fait. Parce que j'ai pas envie d'être comme tout le monde, pas envie de rentrer dans ces cases. Donc je rentrerai pas dans ces cases. Je chercherai pas à absolument mettre un mot sur ce que je suis. Vous voyez, quand je dis ça, ça me fait penser justement aux gays, aux lesbiennes, aux homosexuels quoi. Et ça montre à quel point ils sont tellement pas obligés de juste chercher à définir ce qu'ils sont. Non, écoutez-moi d'abord avant de créer des scandales et tout. C'est que ce que je veux dire, c'est que ils sont ce qu'ils sont. Ils peuvent être ce qu'ils veulent. Parce que, être homosexuel, c'est pas un choix. On l'est et c'est tout. C'est comme vous, hein. Vous êtes hétéro, point barre. Vous l'êtes. Personne ne vous l'a imposé. Vous n'avez pas fait de choix, vous l'êtes et c'est tout. Oh, ils sont pas obligés de se justifier. On n'est pas obligé de se justifier dans la vie. On doit juste vivre. Vous n'êtes pas obligé de venir de dire ouais, mais moi je suis homosexuel. Tu as le droit de le dire si tu le veux, mais tu n'es pas obligé. Parce que les hétéros, ils ne viennent pas, ils disent ouais, je suis hétéro. Ça, on s'en fout. On s'en fout de ce que disent les hétéros. On s'en fout de ce que disent les hétéros. Si t'es gay, si t'es lesbienne, si tu es je sais pas ce que tu veux, mais t'es pas obligé de le dire. T'es pas obligé de te justifier. C'est ça que je veux dire. Vous n'êtes pas obligé de vous justifier juste parce qu'il faut que vous vous justifiez. Un hétéro ne se justifie pas d'être hétéro parce qu'il est hétéro. Je suis heureuse d'être cette version-là dans ce monde. Parce que vous savez que dans l'univers, il y a des versions de vous. Genre, quelque part dans le monde, il y a des versions de vous qui existent. Et ça veut dire que dans l'univers, dans une autre dimension, dans un autre espace-temps, il y a une version de moi qui est homophobe. Il y a une version de moi qui n'est jamais venue au monde. Il y a une version de moi qui est peut-être handicapée. Il y a une version de moi... En fait, il y a plein de versions de moi et honnêtement, je suis très contente d'être cette version-là. D'ailleurs, j'aimerais préciser un truc. Et j'ai vu que ça avait fait beaucoup polémique quand... Comment elle s'appelle ? Même les noms des youtubeurs, je les connais pas. Oui, voilà. J'ai vu que ça avait fait polémique quand Magla, elle en avait parlé. Et moi, je trouve qu'elle a totalement raison. Et je vais le dire. Moi aussi, je vais le dire. C'est que les gens qui sont homophobes, qui sont racistes,
Les personnes qui veulent répandre de la haine pour rien, moi je ne veux pas de vous sur ma chaîne. Vous pouvez vous casser, ce n'est pas mon problème, mais je ne veux pas de vous, ça c'est sûr. Je ne veux pas de vous, vous pouvez pas passer votre chemin, j'en ai rien à foutre. Juste passez votre chemin, moi je veux pas de vous, on ne veut pas de vous ici. On n'est pas là pour répandre la haine, on n'est pas là pour être méchant pour rien en fait. Je viens de boire toute ma boisson, je suis à court. Ne vous inquiétez pas, hein, j'ai rejeté la canette. Je suis pas une polluatrice de la nature. Ce mot, on l'avait inventé avec une de mes copines. En fait, il y avait une femme qui était dans sa voiture en train de fumer. Et du coup, en fait, depuis le début, on était en train de dire polluatrice de la nature, polluatrice de la nature. Et à un moment, il y a cette femme-là, on la voit dans sa voiture et tout en train de fumer. Et on s'est mis à dire polluatrice de l'air. Genre, c'est un mot que je garderai toute ma vie. Genre, ça fait de beaux souvenirs, genre quand je m'en rappelle et tout. Du coup, non, je suis pas une polluatrice de la nature. J'irai jeter après. J'ai pas été éco-déléguée pour rien. Je pense faire des vidéos, c'est l'un des trucs que j'aime le plus en fait. Enfin, après le dessin. Hein. Mais en fait, juste pour dire que mes passions, c'est les trucs auxquels je tiens le plus. Parce que c'est des trucs que j'aime faire. Après, le montage, c'est vrai que c'est un peu chiant, mais c'est un bien pour un mal. Après, de toute façon, j'aime souffrir, donc le montage ne pose pas du tout problème. Je sais pas, mais là, je me trouve plus détendue. Je trouve que je vous parle plus honnêtement, là. C'est pas que je vous parlais pas honnêtement dans les autres vidéos, mais j'ai l'impression... Enfin, c'est même pas une impression, c'est que je me sens bien. Je me sens pas oppressée. Et ça me fait du bien. Oula. De savoir que je peux vous parler sans avoir peur. Et j'aime ça. Je pense que je commence un peu à vaincre ma peur des autres. Il est 11h, en fait j'attends midi pour manger. Par contre je me retiens parce que je me dis, mais il est trop tôt, il est 10h, qui mange à 10h? Moi j'ai la dalle. J'ai la dalle. Mais la question c'est pourquoi je me retiens pour... Ça y est, c'est bon. Je vais pas me retenir juste pour les autres, je vais manger, ça y est. J'ai la dalle, je mange en bas. Il n'y a pas d'horaire chez nous. On a la dalle, on mange. J'aime pas les jeux. Parce que les jeux, quand je joue aux jeux, j'ai l'impression que je perds mon temps. Mais ma vision des jeux a changé quand j'ai découvert Until Dawn. La première fois que j'ai vu Until Dawn, c'était un let's play de Luche. Et ça m'a trop... C'est la première fois j'ai aimé un jeu dans ma vie. Et après, j'ai beaucoup aimé le let's play. Hein. Mais vraiment, Until Dawn, ça reste un de mes jeux préférés. Le premier. Hein. Parce qu'en plus, j'ai toujours été hypée un peu par les Wendigo. Parce que la première fois de ma vie que j'ai vu un film dessus, je me suis dit, oh, ça y est, j'ai compris. En fait, c'est pour ça. En fait, depuis le début, je suis une fan de paranormal, en fait. Je suis trop hype par le paranormal. Mais par contre, je suis une grosse froussarde. Hein. Je suis pas comme le grand JD. Lui, il aime le paranormal, il va dans les lieux paranormaux. Moi, j'aime, mais je n'y vais pas. En fait, ça, c'est trop bien, genre. J'aime Until Dawn, mon premier jeu. Et tout récemment, même pas tout récemment, hein, c'est il y a quelques jours, j'ai vu un let's play joué par Sora. C'était un jeu que j'avais déjà vu sur Insta, Silent Hill. Le jeu. Oh, mon rêve. Mais le truc, c'est que vous voyez, moi, je dis, ouais, c'est mes jeux préférés et tout, je les adore, les jeux. Je pourrais pas y jouer. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, je suis une grosse froussarde. Si j'y joue, vous pouvez être sûr que je vais pas dormir. Hein. C'est comme quand je regarde les let's play. Parlez pas la bouche pleine. C'est comme quand je regarde les let's play, en fait, je les regarde
j'ai peur. ça me rappelle genre au moment où j'ai regardé justement le let's play de Silent Hill. À un moment j'ai crié. J'aime ces jeux-là, j'aime Silent Hill et Until Dawn, mais je me dis je pourrais pas y jouer parce que je suis trop une grosse froussarde. Mais mon rêve, ça serait d'y jouer. Donc je vais pas me retenir juste parce que j'ai peur. La peur, c'est aussi un mécanisme de survie, mais il y a des fois, faut braver ses peurs. D'ailleurs ça pourrait être le prochain titre d'une de mes prochaines vidéos. Il y a des fois où je me dis que je suis pas une véritable youtubeuse parce que vous voyez les youtubeurs à la base ils commencent dans leur chambre, etc. Moi j'ai commencé dans une salle de CDI, dans une salle de classe, à l'extérieur. Donc il y a des fois je me dis peut-être que je devrais faire des vidéos chez moi, ce que j'ai pas envie. Parce que si je fais ça à la maison, on va savoir que je fais des vidéos et j'ai pas envie. Je veux garder ça pour moi. Parce que mes parents, de toute façon, ils seraient jamais d'accord. Donc, Mais je suis trop fière de moi. Depuis tout à l'heure, il y a des gens qui passent. Ils me regardent. Il y a des mecs qui étaient juste devant. Ils me regardaient. J'ai parlé. Mais je suis trop... Mais je suis trop... Je trouve une meuf badass en fait. Mon ego il est plus là. Je vais plus rien faire. Mon ego il est plus. Le mec qui a dit que je faisais trop l'intello. Ouais et alors? C'est parce que toi tu fais intelligent, c'est tout. Tu veux que je dise aux gens que tu viens là? Ok. C'est à quelqu'un qui vient chercher la chaise pour bien masser. Ok. J'aime trop les gens, vous voyez les éboueurs, les femmes de ménage, les hommes de ménage, je les aime trop, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est eux les sauveurs de la nature en fait. Genre je les aime trop, je peux pas m'empêcher d'avoir un grand respect pour eux, même s'il y en a qui sont un peu désagréables. Alors que je fais rien de méchant, hein. Alors que je fais rien de méchant. La plupart du temps, on me crie dessus alors que j'ai rien fait. Et ça fait trop mal parce que quand on me crie dessus, moi après je pleure. Parce que justement, je suis un hypersensible, c'est un mécanisme que je peux pas que je suis hypersensible. C'est un mécanisme que je peux pas contrôler quand on me crie dessus. Si on me crie dessus, je vais me mettre à pleurer, ça c'est sûr. Et du coup, il y a des fois, tu peux pas comprendre. Genre quand on te crie dessus, on te crie dessus, tu ne comprends pas, tu pleures. C'est ça qui est bizarre. It's okay. Mais ça va pas. Si justement si tu jettes pas, ils ont moins de boulot. Et il devrait même pas y avoir de métier comme ça parce que c'est de notre responsabilité de protéger la terre dans laquelle on vit. Ama, je vous jure, mais à Mayotte, vous pouvez pas mettre le pied dans un endroit sans qu'il y ait un déchet. Les mégots de cigarettes, les déchets, ça y a partout. Après, il y a des associations qui sont un peu partout. Moi, je ne les connais pas. J'ai appris quand j'étais encore au lycée qu'il y a une association à Magica-Voulamir. Je n'étais pas au courant. Je vais finir sur ça et je vais vous dire, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne vais pas dire les trucs qu'il ne faut pas dire parce que c'est chiant à dire. Sur ce, ciao hein. À décembre pour une nouvelle vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Bisous, ciao.